Voilà, merci de vous avoir très nombreux et de partout vous nous suivez, chez vous à la maison, dans vos bureaux et partout. Un numéro spécial pour cette émission avec un invité spécial sur ces plateaux. Il s'agit de qui? Aujourd'hui, c'est samedi pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Monsieur Ivan Ilunga, président du parti politique RSD. Monsieur Ivan, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'aise sur les plateaux et les couleurs, les belles couleurs de l'émission Devant les Congolais? Effectivement, on ne peut qu'être à l'aise. Et capable de répondre à toutes les questions. Bien évidemment, j'ai saisi l'opportunité d'entrer des jeux pour saluer la population de l'Est de la République, longtemps meurtrie, paupérisée, n'est-ce pas, par les ennemis de la République. Je saisis cette opportunité pour leur présenter toute ma compassion et pour leur dire que le RSD, le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, leur parti politique, tient et pense à eux. Nous leur souhaitons beaucoup de réconfort, beaucoup de morale, parce que nous n'avons que ce pays. À l'exemple de l'Éthiopie, qui a traversé des moments très difficiles, du Soudan, du Sud-Soudan, nous leur demandons beaucoup de persévérance et surtout beaucoup d'espoir. Soutien à Félix Tshisekedi, Ivan Ilunga fait parler de lui ces derniers temps. Qu'est-ce qui fait la force de l'homme? La force de l'homme, c'est la détermination. J'ai promis à la nation tout entière, mais aussi à mes cadres et militants, que nous allons servir le président de la République en toute honnêteté, dès lors que nous n'avons que ce pays et nous n'avons que ce président-là. Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est le président de tous les Congolais, c'est notre frère, c'est notre modèle, c'est notre guide en réalité. Il tient entre ses mains les destins de la République et nous devons et nous sommes obligés de le soutenir. Voilà pourquoi nous avons déployé, et si besoin il y a, nous déployerons la dernière artillerie possible en termes d'énergie, en termes de capacités intellectuelles, en termes de potentialité pour soutenir Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi dit Fachi Beton. Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, on doit encore soutenir l'homme ou les idées de l'homme? Parce que lorsque vous dites soutenir Félix Tshisekedi, ça paraît un peu compliqué. Nous voulons soutenir Félix Tshisekedi ou soutenir les idées de Félix Tshisekedi? Tout à fait, il faudrait noter que les idées sont incarnées par un individu. L'homme en tant que physique est appelé à être soutenu parce que vous avez, ou vous pouvez beau incarner des valeurs, des grandes idées, mais lorsque votre morale, votre personne n'est pas soutenue, c'est difficile. Évidemment, nous sommes de cette catégorie de la jeunesse congolaise qui tient beaucoup aux valeurs et qui soutient des valeurs. Et donc, lorsque nous disons que nous soutenons la personne du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, je ne cesse de le dire, nous soutenons la bonne volonté qu'il incarne, que tous les Congolais sont aujourd'hui en train d'observer de par sa générosité, mais aussi sa volonté de pouvoir servir le peuple congolais. L'on ne peut soutenir l'homme sans soutenir ses idées. Et donc, lorsque nous parlons de Félix Tshilombo Tshisekedi, nous faisons allusion, n'est-ce pas, à la volonté incarnée par Félix Tshisekedi de booster la République, de dorer les blasons ternis de la République démocratique du Congo, afin que la RDC puisse, n'est-ce pas, recouvrer ces lettres de noblesse d'antan, faisant d'elle les géants d'Afrique, ce grand Congo, la première république noire, à participer à une Coupe du Monde, mais aussi à gagner une Coupe d'Afrique. Et donc, cette république-là ne peut être soutenue par des valeurs. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à l'homme, mais aussi et surtout aux valeurs qu'il incarne. Vous avez répété 3 fois au moins la volonté de Félix Tshisekedi, la volonté de Félix Tshisekedi. Mais comment voulez-vous soutenir une volonté qui n'a que 2 mots et non pas des actes? Les actions, la population vous attend au niveau des actions. Vous savez, la Bible nous dit que le domaine ultime de la vie spirituelle, c'est la foi. Et la foi est une ferme assurance de croire en des choses que vous n'avez pas vues et qui doivent être réalisées. Je dois vous dire que ce Congo que Félix Tshisekedi a hérité est en réalité comparable à un trou noir. Posez la question à Schrödinger, un chimiste allemand, qui vous dira c'est quoi un trou noir. Le trou noir est ce pays où le système économique était pris en otage par une caste, par une classe, par une catégorie d'individus.
où l'éducation pouvant être, par exemple, gratuite conformément à la Constitution, m'était jetée en pavé, où la démocratie était prise en étau. Que voulez-vous de plus lorsque nous sentons la bonne volonté de l'homme, qui incarne aujourd'hui une démocratie pluraliste et ouverte? Vous êtes journaliste, vous recevez des communicateurs dans tous les sens, vous recevez des co-débatteurs dans tous les sens. Combien l'homme est insulté, mais combien sont traqués? Aujourd'hui, nous avons sur le plan social des efforts qui sont fournis. Mais c'est tout à fait normal. Lorsqu'on te lègue un carton d'allumettes vide et qu'on te demande de remplir avec des tiges d'allumettes, il faut d'abord chercher les arbres, les casser, les tailler, les façonner, afin de les remettre dans le carton, pardon. Et donc c'est pour vous dire que le Congo auquel Félix Tshisekedi a hérité, s'il nous promet aujourd'hui des actes, je dirais que ce sont des promesses chimériques. Mais il promet en termes de volonté, il lance des pas, il lance ses actions. Attendez. Vous êtes sans ignorer, Attendez. M. Ivan, Attendez que la politique est... en politique, on parle des actions. La politique est action. Très bien, disait Napoléon Bonaparte. Et non pas seulement le mot. Alors, je voudrais vous dire... Et surtout que vous dites que la RDC était plongée dans un trou noir, ça demande un homme d'action pour sauver la République. Justement, je vais vous donner un exemple. Vous avez un trou d'environ 50 mètres. Même si vous finissez tous vos biceps à y jeter une tonne de pierre, ce ne sera que des actions vaines et perdues. Et donc, les réformes que Félix est en train de mettre en place sont des réformes purement systémiques. Aujourd'hui, avec les innovations de la loi, par exemple au niveau de la loi électorale, ça vient redonner de l'espoir à la démocratie. Hier, nous avions une loi électorale taillée sur mesure. Et donc, il faudrait qu'il y ait des réformes systémiques et basiques. N'attendez pas la politique de Napoléon Bonaparte, qui a hérité d'une monarchie qui était structurée, qui était stable. À ceux qui pensent que la RDC doit être comparée à l'Éthiopie, à, je ne sais pas moi, à la Zambie, à la Tanzanie, et non. Regardez, reculez, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, d'où nous venons. Les chaînes étaient fermées à tout bout de champ. L'insécurité était entretenue. Aujourd'hui qu'il sort la dernière artillerie avec l'état de siège, les gens crient à l'insatisfaction de certains politiques ailleurs. Je vais vous dire et vous rassurer que le système Tshisekedi, lorsque nous en faisons lecture, est un système qui veut restaurer d'abord et avant tout l'homme congolais autour d'un système et autour d'une base. Le mandat, ce mandat-ci de Félix Tshisekedi, c'est un mandat de reconstitution du système et de la base. Je crois que les actions que vous attendez, je suis convaincu parce que nous irons plus loin avec Fachi Béton, les actions seront visibles, à impact très visible dans les jours à venir. Et cet avenir est un avenir très proche, alors très proche. Avenir très proche, Ivan Ilunga, qui a, je peux même dire, donné sa jeunesse au service de cette nation, mais proche du FCC. Ivan, le FCC tombe, Ivan Ilunga s'est dit, je vais traverser, paf, Ivan crée un parti politique. Pourquoi ne pas intégrer les partis qui sont là pendant que la République a plus de 200 partis politiques? À l'appel du destin, vous devez savoir que chacun a sa course, chacun a sa vitesse. Les léopards sont arrivés à une grande vitesse à l'appel du destin. Ils ont répondu oui. Les lions sont arrivés, les antilopes sont arrivés. La tortue, marcher à pas de tortue, finit par arriver. Il ne s'agit pas de quitter un camp vers un autre camp, mais il s'agit plutôt d'une détermination à servir son pays. Nous avons l'âge où Lumumba avait pris servir le pays toujours à côté du pouvoir. Il ne s'agit pas d'être... Vous n'avez pas pu faire l'opposition, Ivan Ilunga. Dire qu'on n'a pas pu faire l'opposition, on devait faire l'opposition contre qui et contre quoi? Dès lors que le pouvoir du président Félix est un pouvoir consensuel, vous vous rappelez qu'en lieu place de la cohabitation, nous sommes allés à la coalition. Et donc, bien avant ce qui est arrivé aujourd'hui, Ivan Ilunga soutenez Félix, et je l'ai dit et je ne cesse de le dire. Parce que l'homme a les mains propres, l'homme est
voué à servir la République et nous ne pouvons que l'accompagner. Et donc, il ne s'agit pas de quitter d'un camp vers un autre. Monsieur Isaac, nous n'avons que ce pays. La RDC, c'est la République démocratique du Congo, la terre de nos ancêtres. Lumumba est morte pour ce pays-ci. Kassavubu, Mobutu, que dire de Kimbangu, de Kimpavida. Aujourd'hui, devrions-nous nous opposer à Félix parce qu'il est lancé, ou parce qu'il est beau, ou parce qu'il est clair? Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui s'opposer au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce qu'il hérite d'un pays qui était, je dirais, déchiré sur le plan économico-social, politique même. La création de mouvements citoyens qui est intervenue, qui du reste, vous devez savoir que les mouvements citoyens n'ont pas de statut juridique. On vous dit de mouvement pro-démocratie. Félix Tshilombo Tshisekedi, fruit de la démocratie, mais il continue à le combattre. En fait, il s'agit ici d'un combat que les impérialistes ont initié contre la République. La division instaurée entre les gouvernants et les gouvernés. Est-ce à cela Ivan Ilunga doit être sous-traité? Doit faire une opposition par procuration pour satisfaire les intérêts égoïstes et mesquins de certains politiques ailleurs? Non. Nous avons pris notre destin en main. Nous avons décidé qu'il était temps de créer un concept. Le RSD ne doit pas être compris comme étant un parti politique limité dans les temps ou dans l'espace, qui ne soutient que Félix Tshisekedi et plus rien. Le RSD est un parti politique qui prône la souveraineté et la démocratie, et donc les valeurs, qui prône l'égalité, qui prône l'émergence. Le RSD n'est pas un parti politique qui est aux antipodes des intérêts ventriotes. Nous travaillons pour le pays. Et donc, nous avons projeté l'avenir et le devenir de nos cadres et militants dans le temps. Pourquoi? Parce que nous devons instaurer un système. Je n'ai cessé de prêcher la théorie de la formation des cadres et des militants. Si aujourd'hui plusieurs personnalités, présidents de République ont échoué, c'est à cause de la formation. Et donc, le RSD a mis un accent bouché double sur la formation de ces cadres et de ces militants. À l'horizon 2030, vous verrez des hauts responsables formés avec la vision. Et lorsque nous aurons des ambitions, pourquoi ne pas penser un jour gérer la République, gérer des contrées, gérer des gouvernorats, ainsi de suite, nous aurons des gens vertébrés qui ont la vision, qui ont compris le bien fondé de notre parti. Et donc, il ne s'agira pas là d'un conglomérat d'aventuriers qui se sont mis ensemble, créer un parti politique autour des ethnies, autour des conceptions tribales. Non, mais plutôt un parti politique qui vient, n'est-ce pas, briser les chaînes, n'est-ce pas, de la séparation, de la ségrégation raciale, mais aussi ethnique. Un parti qui tient compte de la géostratégie, mais aussi de la géopolitique. Et donc, c'est un parti où vous trouverez les Mukongo, les Moussoïli, les Moulouba, et enfin qu'on dira Betona Beto. Voilà, et après le parti politique, vous êtes à la base d'une campagne. Donc je dirais même que vous avez initié une campagne jeunesse congolaise. Allons encore plus loin avec Fachi Beton. De quoi s'agit-il au juste et quels sont les objectifs que vous poursuivez? Très bien, cette campagne jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fachi Beton, est une campagne qui vient restaurer les climats de confiance entre le gouvernant et les gouvernés. Parce que nous avons fait une étude analytique, mais aussi sociologique, et avons constaté, malheureusement, qu'il y avait une crise de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Aussitôt que le chef d'État, démocratiquement élu, est investi, c'est des oppositions par procuration qui s'installent. C'est des mouvements citoyens qui revendiquent tantôt démocratie, tantôt démocratisation. Et donc, au regard de cette dégringolade de climat de confiance entre le gouvernant et les gouvernés, il faut instaurer une nouvelle vision pour dire à la jeunesse que nous ne devons pas être servis de boucs émissaires ou des boucliers à des intérêts égoïstes et individuels. Nous devons travailler pour la République. Parce que l'expérience, en réalité, ne s'acquiert qu'en travaillant. Vous êtes de l'opposition, vous vous opposez à qui et à quoi? En réalité, on s'oppose à des idées. Le président de la République prône la social-démocratie.
Nous voyons les efforts qu'il est en train de fournir. Et pourquoi Qui n'ont qu'un résultat sur les résultats vont venir. Les résultats vont venir. N'oubliez pas que l'homme a déboulonné les systèmes pour avoir les pieds et poings déliés. Donc, il vient de très loin. Là, en réalité, des exploits au niveau politique. En réalité, Félix Tshisekedi devrait être applaudi. C'est aussi sur le plan économique. Je vous ai dit ici qu'une caste, une catégorie, une seule famille a pris en otage le commerce congolais. Ils sont dans la poissonnerie, ils sont dans les alimentations, ils sont dans l'agriculture, ils sont partout. Et à cela, vous ne dites pas ça aux Congolais. Vous attendez que Félix dise quoi, fasse quoi? Mollo, mollo. Nous avons foi en l'homme. Et donc, c'est pour vous dire que cette campagne vient justement dire à la Congolaise, c'est le nom dit de la confiance qui doit régner entre le gouvernant et le gouverné. Combattre un chef d'État, c'est détruire son avenir. Parce que c'est entre ses mains que se trouve l'avenir et le devenir de la jeunesse. Pour quelles raisons devrions-nous aujourd'hui, par exemple, insulter, combattre une autorité spirituellement et légalement établie? Au nom des intérêts de qui? La jeunesse congolaise, allant encore plus loin avec Fachi Béton, cette campagne, vient justement restaurer ces climats de confiance. Et donc, à l'issue de cette campagne, nous ferons des évaluations pour voir le comportement, pour faire une étude comportementale des acquis, des enseignements de cette campagne. Voilà pourquoi, lorsque nous l'avons lancé le 12 février 2022, nous avons dit à la jeunesse, rejoignez les bateaux. Nous avons appelé le mouvement citoyen, le mouvement associatif et d'autres partis politiques. Et aujourd'hui, nous allons signer la charte de cette campagne avec tous ces mouvements. Et demain, nous allons aller dans des actions de grande envergure pour sensibiliser les étudiants dans les universités. Est-ce que vous pour sensibiliser les associations. Lorsque vous venez vers cette jeunesse meurtrie, abandonnée par les autorités, sans emploi, qui patauge encore dans le chômage, au lieu de venir demander à cette jeunesse de soutenir Félix Tshisekedi, vous devez tourner votre flèche vers les autorités pour leur dire, occupez-vous de la jeunesse et la jeunesse va vous soutenir. Je vous dis et je vous le répète, je fais confiance en l'homme et en ses idées. Le président Félix Tshisekedi, il faut d'abord et avant tout voir la taille de sa maison pour vous dire qu'il ne vient pas chercher aujourd'hui l'autosatisfaction personnelle. C'est vrai, évidemment, que la jeunesse est paupérisée, qu'il y a un problème d'emploi, qu'il y a aujourd'hui des gringolades de la monnaie congolaise, d'évaluation si vous voulez. Il y a aujourd'hui un problème sérieux sur les paniers de la ménagère. C'est vrai, mais ne faisons pas des analyses ponctuelles. Faisons des analyses fondamentales et systémiques pour dire nous venons d'où et nous allons où. La situation que vit le Congo aujourd'hui, c'est une situation qu'hérite également Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je dois vous dire qu'en tant que président, il hérite de ses prédécesseurs. Je ne parle pas d'un seul prédécesseur. Il hérite de ses prédécesseurs leur gestion active et passive. La passivité de la gestion de ses prédécesseurs, il hérite cela. Et donc le Congo aujourd'hui à la taille d'un continent mérite bien évidemment la mise en place des réformes structurelles. Il suffit de voir aujourd'hui les efforts qu'il y a autour de l'inspection générale des finances. Mais c'est des réformes. Il suffit de voir aujourd'hui l'alerte qu'il y a dans l'intellect de chaque ministre, qui, une fois qu'il a une tentative de fraude, il regarde l'état de droit autour de lui. Mais c'est des réformes. Mais ce n'est qu'à l'issue de toutes ces réformes que nous pouvons aujourd'hui, nous jeunes, dire effectivement, oui, on peut avoir des emplois. Nous avons connu une république où les enfants d'une certaine catégorie avaient 4, 5, 6, 7, 8, 9 matricules. Il faut avoir le courage de le dire. Isaac, nous n'avons que ce pays. Si vous pensez qu'en disant que oui, Lipa Ekondi, mais Lipa Ekondaka. Je dois vous le dire que le Congo, effectivement, je suis d'accord que le peuple de mon pays traverse des moments très difficiles. Ça, je suis d'accord. Mais je reconnais et j'ai confiance
en l'homme, en Fachi Béton. Les réformes que l'on instaure aujourd'hui, nous en verrons les fruits dans les jours à venir. Lorsque vous parlez avec beaucoup de conviction, je me pose la question, et je sais que c'est la même question que la population se pose aussi à la maison. Qui est derrière vous? Bon, il faut dire qu'à l'heure actuelle, au stade où nous sommes, un individu peut-il être derrière moi? Un individu en tant qu'homme. Il y a toute une mystique politique et tout un amour de son pays qu'on appelle le patriotisme. Toute une détermination à soutenir son pays qu'on appelle le nationalisme, qui est en moi. Sinon, je ne soutiendrai pas le président de la République. Le patriotisme vous exige aussi de dire aux autorités que vous avez démontré de l'incapacité à résoudre le problème de la population. Je ne vous dis pas que Félix Tshisekedi est le prince Aladin, qui par coup de bâton magique peut, n'est-ce pas, détruire Zando et construire Zando. Je suis bien d'accord qu'il y a des brebis galeux dans tout champ, même dans votre maison. Tous les enfants n'ont pas le même quotient, n'ont pas les mêmes potentialités. Je vais vous surprendre que le président Félix Tshisekedi, sur 100% de ses ministres, il a la chance extraordinaire d'avoir environ 80 bons ministres. Ça, je vais étonner le Congolais. Qui n'ont pas de résultats. Je vais en arriver. Je vous ai démontré ici que les résultats, ce n'est pas comme Aladin. Ce sont des ministres, en fait, qui sont surpris de la profondeur qu'ils ont trouvé, du trou qu'ils ont trouvé dans leur ministère. Je vous dis, nous avons eu des ministres dans ce pays qui bouffaient l'argent des frais de fonctionnement, qui bouffaient l'argent des primes de leurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, tu oses faire ça, on t'arrête. Aujourd'hui, monsieur Isaac, les gens ont peur de devenir ministre. Alors, vous savez qu'on va vous arrêter pour vous laisser après quelques mois. Ça, vous le savez. Je ne cesse de dire que l'instauration de l'état de droit, ça, il faut le dire aux Congolais. La liberté provisoire fait partie du droit et c'est ça l'état de droit. Effectivement, le président ne cesse de le dire, que nous devons changer le paradigme congolais. Mais nous n'avons que ce pays. Nous n'avons que ces gens-là. Les magistrats que nous avons, ce sont ceux-là. Nous allons continuer à sanctionner. Nous allons continuer à dénoncer. Mais moi, je ne viens pas ici faire le populisme. Comme tout autre acteur qui viendrait, il se promènerait avec du pain, avec, je ne sais pas moi, des chinchards pour dire « Oemati, Oemati », qui ne suit pas comment les choses est mataka. Je ne fais pas les débats d'individus. Mais je vous dis ici, à ceux Congolais qui nous suivent, de pouvoir aujourd'hui comprendre qu'il y a une volonté manifeste de la part du président de la République de pouvoir booster les développements de ce pays. Tous les voyages que le président de la République a fait, puisqu'il était obligé de le faire, c'était en réalité aussi pour ouvrir le pays. Le pays était fermé, pris en otage par une famille. Je veux vous surprendre. On retouche le code minier. Mais qui détiennent les carrés miniers? C'est une catégorie de personnes. Une même catégorie de personnes. Et donc, en réalité, on fait des réformes pour satisfaire 2-3 personnes. Alors que hier, nous avions les mamans Ndjouambumbo qui étaient des commerçantes, les papas Kansebou. Je crois que les réformes instaurées par les chefs de l'État dans les jours à venir, nous retrouverons les Bidoya Mwamba, nous retrouverons les Kansebou, nous retrouverons les Ndjouambumbo, nous retrouverons tous ces commerçants. Cher Isaac, vous devez savoir et retenir ceci. Que le développement d'un pays ne se décrète pas. Le développement d'un pays se construit et se constate après. Demandez aujourd'hui, c'est quoi le bilan de Félix Tshisekedi? Je vous dirai, le bilan de Félix Tshisekedi est positif. Nous en parlons. Mais sinon, je suis d'accord. Je suis d'accord, totalement d'accord avec vous, que son peuple ne se retrouve pas encore par rapport aux réformes. Nous n'avons jamais eu un président aussi honnête, qui devant toute la République réunie en congrès, il le dit si haut, que je suis convaincu et je suis au courant, je sais et je vois, que les questions de transport, que les questions du social, que les réformes n'ont pas encore produit les résultats escomptés.
Mais je vous informe et je vous dis que ça va arriver. Que l'on ne vienne pas aujourd'hui faire comprendre à la population congolaise qu'il fallait nécessairement laisser Barabbas et tuer Jésus. Aujourd'hui, que l'on veuille laver Barabbas, ce serait une malhonnêteté de haute portée. Et ce serait pire que nous allons en parler parce que Kabila vous a démontré aujourd'hui à Tchangou que Tshisekedi n'était pas l'homme de la situation, mais c'est ce que vous dites sur ces plateaux. Si vous affirmez que Tshisekedi, dans le trou noir où était plongée la République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi qui était l'homme de la situation, je vous demande 3 preuves. Vous avez votre caméra là à droite de moi. Ben, j'aimerais... Qui peuvent aujourd'hui affirmer que Tshisekedi est l'homme de la situation. J'aimerais vous dire que si vous n'avez pas vos 2 yeux pour voir, je veux vous inviter à ouvrir un 3e œil. Là où je suis d'accord, je ne cesse de le dire, avec ceux qui me suivent, c'est que le social du Congolais n'est pas amélioré. Là, vous êtes dans des dénonciations. J'en arrive. Je vais vous donner. À la population. Je vais donner clairement à la population. Difficulté de la République. Voilà ce qu'a fait Tshisekedi. Moi, voilà ce je ne suis pas. Tshisekedi était réellement l'homme de la situation dans la difficulté de la RDC. Tshisekedi est l'homme de la situation. Parce qu'il est d'abord venu inverser les antivaleurs qui ont élu domicile dans la pratique politicienne congolaise, où l'on ne faisait que dénoncer, sans pour autant ne serait-ce qu'interpeller. As-tu déjà vu dans ce pays un directeur de cabinet d'un chef d'État faire 2 jours à Makala? Je parle de 2 jours. Vital Kamerhe a été arrêté. La constitution congolaise part de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement. Allez-y à Epé Mokali, sur Roto Mokali, vers le terrain sur Ambanza. Les salles de classe refoulent du monde aujourd'hui. Les salles de classe refoulent du monde. C'est pour dire qu'il y a un accent important sur l'instruction. Aujourd'hui, allez-y voir, en ce qui concerne la présence de la RDC dans les concerts des nations. Tshisekedi redore les blasons ternis. Tshisekedi refait surface, renaît la République. Nous vivons l'époque de la Renaissance. Je vous ai donné les 3 exemples. C'est pour vous dire tout simplement que je ne viens pas ici comparer Tshisekedi à X, Y. Parce que s'il fallait faire une étude comparative entre Tshisekedi et X ou Y personnes, ce serait encore un bilan tellement élogieux. Mais je ne suis pas là. Je compare Tshisekedi à lui-même. Tshisekedi hérite d'un pouvoir où 2 ans, il est pris en otage. Vous oubliez. Il hérite d'un pouvoir dans des conditions difficiles avec la Covid. Il hérite d'un pouvoir dans des conditions difficiles où le monde change de centre d'intérêt avec la guerre en Ukraine. Mais j'aimerais bien voir les économistes qui crient à longueur de journée venir ici nous démontrer la problématique de la guerre en Ukraine sur la RDC. Ils nous donnent l'impression qu'il n'y a pas de... Est-ce que la RDC produit les céréales? Même les riz que nous mangeons viennent de quelque part. Et donc, lorsque les relations entre les grandes et les faibles puissances sont altérées, nous ne pouvons qu'en subir les conséquences. C'est tout à fait normal que les paniers de la ménagère connaissent le boom qu'il y a aujourd'hui. Le Coca-Cola ferme ses entreprises dans plusieurs pays du monde. Et donc, c'est tout à fait normal que les retombées viennent sur la Bralima et la Bra Congo, sans pour autant citer la publicité. Ils utilisent quel malt pour fabriquer tout ce qu'on consomme comme bière? Avons-nous des champs et des usines de malt, de production? Et donc, si jamais nous n'arrivons à voir les choses dans un élan purement intellectuel, nous ferons du populisme. Nous allons satisfaire ceux qui crient matin, midi et soir en disant voilà Tshisekedi, voilà Tshisekedi. Et donc, je suis de ceux qui pensent que le mandat du président de la République finissant, la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous vivrons encore une fois de bons moments. Nous vivons encore une fois un moment d'espoir. Parce que
Il faut dire qu'à un moment, les gens avaient perdu l'espoir pour ce pays. Les gens ont fui la RDC, ils sont allés, n'est-ce pas? Beaucoup de nos frères et sœurs se sont retrouvés en Belgique, en France. Ils sont devenus des combattants. C'est à cause de Tshisekedi. Et vous pensez que la campagne que vous venez d'initier, vous l'amènerez jusqu'où? Ou ça ira avec nous jusqu'où? Il faut dire que cette campagne ira avec nous jusqu'en 2030. Parce que c'est en 2030 que nous allons changer de concept. Parce que il faudrait que nous sommes lancés sur des réformes structurelles, mais aussi systémiques. Et donc, qui veut dire réforme structurelle et systémique inclut les facteurs temps. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je vais conscientiser tous les mouvements citoyens à changer des fusils d'épaule, à se désolidariser de tous les impérialistes. C'est le fruit de beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous avons lancé le cap développemental à l'horizon 2030. Et donc, en 2030, nous reviendrons sur votre plateau pour faire une analyse et constater avec nous. Monsieur Ivan, vous savez que Bahati s'est tué, Mbosso s'est tué, le secrétaire général de l'UDPS, il s'appelle encore comment, Kabouya s'est tué. C'est que vous commencez là, est-ce que vous saurez en finir? Monsieur Isaac, je ne suis pas Bahati, je ne suis pas Mbosso, encore moins Kabouya. Je suis docteur Yvonne Ilunga Nguindou Nkoy et je m'assume. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. D'où tirez-vous cette force? Je vous dis, je tire cette force de la souveraineté, du patriotisme et de l'amour que j'ai pour mon pays. Je ne peux me taire lorsqu'il faudrait soutenir des valeurs. Ceux qui se taisent, ils savent pourquoi ils se taisent. Et moi, je continuerai à parler pourvu que les forces politiques et spirituelles me contredisent. Il n'y a pas de promesse derrière ça? Promesse dans le sens de... On vous a promis quoi? Les politiques ne font rien pour rien. Je ne pense pas que aimer son pays doit faire allusion à une promesse. Tel étant le cas, je serais peut-être allé continuer, n'est-ce pas, par faire mes études à l'étranger. Mais je ne vois pas pourquoi quitter mon pays, laisser ce pays qui est en proie à la sécession, à la guerre de l'Est, l'insécurité. Dois-je aller en Belgique, en France, pour que ceux qui me suivent soient satisfaits? Je suis au Congo. Je me battrai au Congo et pour le Congolais. Après le lancement officiel de votre campagne de la fois dernière, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, comme nous l'avons dit, nous serons à l'intérieur du pays, dans les grandes agglomérations. Nous avons retenu 4 grandes provinces où nous allons faire des campagnes de sensibilisation. Donc ça ne se limite pas seulement à Kinshasa? Non, pas du tout. Nous irons à l'Équateur, nous irons à la Chuapa, nous irons au Bandundu et nous irons dans le Bandundu, c'est-à-dire nous irons au Kwango et à Kwilu. Et nous allons peut-être chuter par le Congo central. Après cette étape de sensibilisation, nous avons ciblé, parce que nous avons toute une feuille de route que nous allons nous efforcer de respecter. Parce qu'à la deuxième activité, nous avons respecté notre projection. Donc la troisième, la quatrième activité, nous irons dans les universités et là nous avons ciblé l'espace Grand Kassai. L'université officielle de Mbujimai nous attend. L'université pédagogique de Kananga nous attend. Chikama, l'université de Mbujimai, l'université officielle nous attend. Et donc toutes les grandes universités du Kassai central vont nous recevoir afin que nous puissions conscientiser la population universitaire. Après, maintenant, la masse estudiantine, nous allons revenir à Kinshasa pour la très grande campagne médiatique de visibilité et de conscientisation. Là, vous verrez des panneaux sur toute l'étendue de la République. J'en profite ici pour remercier les communicateurs du changement, dirigés de main de maître par maître Papi Diosso, mais aussi je vois Michel Chamala, Kamati Tidjondo et toute cette équipe des jeunes porteurs de valeurs qui ont décidé de communiquer non pour l'intérêt individuel, mais pour l'intérêt de la nation.
Voilà pourquoi cette alliance naturelle a été faite. Je salue. Et donc, nous allons les utiliser, bien évidemment, parce que ce sont des personnalités aujourd'hui de la politique de la jeunesse qui ont une verve oratoire incomparable. Et donc, ils ont la conviction, ils ont la matière. Et je salue ce groupe des gens. Je les invite, pour la même occasion, à agrandir leur cercle, à inviter, n'est-ce pas, les autres communicateurs afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, cette confrérie agrandie avec beaucoup plus de communicateurs. Donc nous allons les utiliser. D'ailleurs, ma question prochaine, le RSD est un nouveau parti. Est-ce que le RSD pense faire chemin seul pour cette campagne ou vous serez accompagné des autres? Écoutez, bon, il faut dire que cette campagne, nous ne pouvons pas la faire seule parce que il y a un adage qui dit lorsqu'on est seul, on va plus vite. Mais lorsqu'on est ensemble, on est plusieurs, on va plus loin. Okay. Donc je ne voudrais pas être ce président qui incarne la vitesse individualiste. Mais ce président qui incarne l'évolution ensemble. Et donc, j'ai fait appel à tous les autres amis, certains partis politiques, certaines associations, et d'autres sont arrivés maintenant. Nous ne ferons pas la politique des Noé qui avait fermé la porte. Nous allons ouvrir la porte, elle restera ouverte pour que chacun, n'est-ce pas, à sa vitesse, vienne nous rejoindre. Nous allons continuer à ratisser large. Le plus important pour nous, c'est que à l'horizon 2030, que nous puissions avoir un large rassemblement de la jeunesse qui s'autodétermine. Le moment est arrivé où la réincarnation de Lumumba va se faire. Le moment est arrivé où Kimpavita, qui n'est décédé qu'à 24 ans, reviendra. Le moment est arrivé où les Justin Marie Bomboko doivent, n'est-ce pas, être réincarnés. La politique ne doit pas être manipulée, n'est-ce pas, ou encore faite que par une certaine catégorie de personnes, des vieux, tout ça, non. Les jeunes qui ont, n'est-ce pas, bravé la peur en quittant l'Est de la République, les Kadogo, je vous dis, nous avons décrété, n'est-ce pas, la réincarnation des Kadogo. Et donc les Kadogo sont maintenant là, qui viendront libérer la République. La peur de la jeunesse envers vous, les politiciens, c'est que lorsqu'ils vous approchent, vous avez des mots comme ça pour les convaincre, mais lorsqu'ils viennent vers vous, ils deviennent des marchepieds. Effectivement, c'est justement l'objet même de notre combat. Okay. Nous avons servi de marchepieds à certains. Nous avons décidé cette fois-là de prendre notre destin en main. Je suis jeune comme eux. Et donc, j'aspire également à toutes leurs aspirations. Je partage leurs peines. Je connais leurs peines. Je dirais, je suis leurs peines. J'ai vécu ce pourquoi ils pleurent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous proposons une solution efficace au problème de la jeunesse. Nous ne serons pas effectivement ce président-là qui va se servir des autres, jeunes comme lui, pour se hisser. Nous ferons un effort de mettre à côté nos égos personnels et de travailler en synergie afin de produire des actions synchronisées pour booster l'élan de développement de notre pays. Vous dites que la campagne n'a pas de couleur politique. Est-ce que vous pouvez avoir un discours à dire à ces des l'IDPS, les jeunes de l'IDPS, aux jeunes du PPRD, aux jeunes de l'ECD? Effectivement, ces trois partis. J'ai formalisé les invitations que j'ai déposées. Mes services détiennent même les accusés des réceptions. Okay. J'ai déposé auprès de mon aîné Emmanuel Ramazani Chadari l'invitation, n'est-ce pas, pour le PPRD. La jeunesse du PPRD, je vous invite. Ils ont réceptionné ça. Ils ont réceptionné. Vous avez quitté le bateau. Parce ils que ont le bateau réceptionné. Déjà. Il ne s'agit pas de quitter d'un bateau vers un autre. Il s'agit plutôt de défendre la République, comme je vous ai dit. J'ai déposé ma lettre à mon aîné, le président, le secrétaire général du parti de Martin Fayoulou SID, le professeur Devos Kitoko, mais aussi à mon ami, le secrétaire général du parti Nouvel Élan, d'Adolphe Mouzito. Et je vous dis, même à l'UDPS, j'ai déposé, j'ai détiens les accusés de réception. Vous savez, aujourd'hui, soutenir le président de la République, c'est soutenir son pays. Nous leur avons donné des invitations
Et nous ne serons pas surpris demain dans la salle de voir le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, du PPRD, de Envol, mais aussi de la Mouka. Parce que nous réfléchissons au Congo. Le président de la République est une institution. Écoutez, ce n'est pas un individu. C'est notre destin. Félix, c'est notre destin. C'est notre avenir, c'est notre devenir. Nous devons le soutenir qu'on le veuille ou non. Nous devons soutenir sa vision. Nous devons l'accompagner à réussir son mandat. Mais je vous dis qu'il ne sera pas éternel. Viendra une époque où sera l'après Tshisekedi. Autant il y a eu après Mobutu, après Lumumba, après Mouzé, après Joseph. Il y aura après Félix. Mais quel serait, n'est-ce pas, le contour autour duquel l'après va se régenter, va s'organiser. Voilà pourquoi j'ai ouvert les champs. J'ai dit et je ne cesse de dire, cette campagne, elle est incolore. Il ne s'agit pas d'une seule coloration politique. Après la signature, nous allons aller voir le Premier ministre pour lui déposer en tant que chef de gouvernement la charte, mais aussi le mémo de la jeunesse congolaise. Je fais ici un message directement à M. Sama Lukonde. Allez-y. Monsieur le Premier ministre, ouvrez vos portes, recevez la jeunesse. À vos services de nous recevoir. Vous êtes Premier ministre de la République démocratique du Congo et non Premier ministre d'une famille politique ou d'un groupe d'individus. À l'issue de la signature de notre charte, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a aujourd'hui la charge du gouvernement de la République, nous vous prions de bien vouloir nous recevoir afin que nous puissions apporter, ne serait-ce que notre pierre, à l'édifice pour la construction de ce grand Congo. Nous ne viendrons pas pour vous demander de l'argent, mais nous viendrons pour contribuer à l'émergence, au succès de votre action gouvernementale. Et nous croyons que ce pays de Lumumba, ce pays de Mouzé, nous croyons, oui, ce pays de Fachi Béton, effectivement ce pays qu'a la charge aujourd'hui Sama Lukonde, connaîtra un avenir radieux et meilleur. Très bien, nous avançons déjà vers la fin de notre émission et nous allons terminer par votre phrase qui dit, je ramassais ça quelque part, et qui dit « Penser au retour de Joseph Kabila est diabolique ». Aujourd'hui, vous avez suivi comment Joseph Kabila a été accueilli à Tchangou, sous les cris de la population qui disait « Zonganayo, Passeleki ». Ne vous ai-je pas dit ne vous ai-je pas dit que Joseph Kabila est une sagesse? J'ai adressé un message à tous ces jeunes qui continuent à penser que l'avenir et le devenir de ce pays ne dépend que d'un individu. Kabila a fait son temps, bon vent à lui, mais j'ai confirmé et affirme que c'est diabolique à ces jeunes qui ne pensent pas à leur avenir, qui ne pensent pas à leur devenir, qui ne croient pas en leur potentialité et qui continuent à penser que seul Kabila est l'homme de la situation. J'affirme ici que penser que pour le devenir de ce pays, seul Joseph Kabila la situation doit revenir, c'est plus que diabolique. Pas plus diabolique, je dis que c'est plus que diabolique. Mais je confirme ici au moins que constitutionnellement parlant, cette question en réalité ne devrait pas revenir parce que discuter sur des questions qui n'ont pas de fondement, c'est être bourrique, excusez-moi le terme, comme tous les autres bourriques. Joseph Kabila ne peut pas revenir conformément à la Constitution. Je viendrai au moment venu faire un débat sur le retour ou non. Mais j'ai dit déjà, le monsieur, mon aîné Joseph Kabila, mon ami Joseph Kabila, parce que nous sommes en réalité de la même génération. Il a fait son temps. Nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin de son intelligence. Je ne m'adresse pas à l'homme de Kabila. Je m'adresse à tous ceux qui pensent qu'il peut revenir. Les acolytes qui continuent à vivre au mamelon de Kingakati et qui pensent que ce pays n'appartient qu'à un groupe d'individus, à une même famille. Je vous appelle à aimer ce pays. Kabila a fait son temps. Je voudrais par contre que l'on pense qu'on doit le garder dans une armoire bien construite,
en or même si vous voulez, que nous puissions à tout moment le recourir à lui, le consulter. Autant après 2030, nous allons consulter le président Félix. Parce que vous pensez que nous n'avons pas des ambitions d'être président de la République, monsieur Isaac. Vous pensez que nous sommes des accompagnateurs, des tambourineurs. J'ai pleuré mon pays. C'est ici pour moi l'occasion de révéler l'âme de Patrice Emery Lumumba, qui disait que l'indépendance que nous avons acquis, ce n'est pas par coup de bâton magique, mais c'était au fruit des sacrifices. Il y a eu des Congolais qui sont morts pour que nous puissions avoir cette C'était au prix du sang. Nous remercions l'alternance, coup de chapeau. L'alternance doit continuer. Le Congo aux Congolais. Et donc, il y a plusieurs intelligences qui peuvent servir ce pays. Il y a plusieurs potentialités. Très bien, nous sommes déjà à la fin de cette émission. J'aimerais bien que vous puissiez parler sur la signature de la charte. C'est déjà pour ce samedi. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'organiser comment? Qui est-ce que vous appelez? Et ça sera votre mot de la fin. Merci. J'appelle les Congolais, les jeunes particulièrement, parce que cette campagne se dénomme Jeunesse congolaise. Allons encore plus loin avec Fachi Béton. Les présidents des associations qui ne nous ont pas consultés avant, à nous rencontrer déjà tout à l'heure à 11 h juste. Je tiens à remercier l'un de nos partenaires signataires de la charte, la Fondation Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est juste à côté, sur boulevard, à côté de la Fondation Denise Nyakeru, donc juste à côté. Ils nous ont donné le cadre, ils nous ont donné le siège. C'est là que désormais se tiendront toutes les activités autour de cette campagne jeunesse congolaise, allant encore plus loin avec Fachi Béton. Et donc, elle est une campagne qui est ouverte à toute la jeunesse congolaise. Je ne vois pas un seul jeune qui va s'opposer à cette campagne. Tout à l'heure, là, 12 h, sur boulevard du 30 juin, vers Mondjiba, au camp UTEX, nous sommes là. Nous allons procéder, n'est-ce pas, à la signature de la charte. Vous êtes personnalité de la jeunesse, vous êtes président d'une association, vous êtes président d'un parti politique, vous nous suivez, il n'est pas tard, la porte reste ouverte. Venez, il y a un secrétariat permanent qui va vous enregistrer et, n'est-ce pas, organiser votre adhésion. Je remercie également, n'est-ce pas, tous ceux qui nous soutiennent, de loin et de près. Et je souhaite également au président de la République qui, n'est-ce pas, croit en nous, en ce combat que nous faisons. Nous tenons à lui dire merci, mais aussi à la première dame, mais aussi à tous les membres du gouvernement. Pourquoi pas à tous nos camarades jeunes qui croient que nous n'avons que ce pays et qui font foi que ce pays a un avenir meilleur. Merci beaucoup à vous tous aussi qui nous avez suivis de partout. Vous nous suivez et vous restez fidèles à ces programmes de l'émission Devant les Congolais. Je crois le prochain rendez-vous c'est déjà pour le mardi. Merci et bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.